9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM. Bonjour et bienvenue dans le magazine L'eau ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé, un magazine qui MBC propose en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. 433 79 37, 433 79 38, des numéros de téléphone qui sont capables de composer pour joindre nous en direct. Aujourd'hui, nous pour intéresser-nous à l'alimentation des tout-petits. La semaine dernière, nous avons causé l'allaitement maternel jusqu'à l'âge 6 mois. Mais là, à partir de 6 mois, qui est un parent capable commence de donner ses enfants et surtout comment les bien faire. Aujourd'hui, nos invités, c'est le docteur Vishan Djagrou, qui est pédiatre dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour les auditeurs. Alors, avant que nous commencions, docteur, quand un bébé a 6 mois, combien ce poids a été à peu près? Le 6 mois déjà, bébé il arrive au moins 5 kilos. 5 kilos, quelquefois 6 kilos. Oui. Et donc, c'est à partir de là qu'ils enfants encore plus grandir, ils commencent à prendre poids et bien sûr, ils peuvent faire cette croissance, comment nous dire. Alors, comment est-ce qu'un parent, docteur, bizarre, introduire un aliment solide à partir de 6 mois? C'est un moment assez peut-être difficile pour certains parents, mais qui nous appréhendent ce moment-là. Mais c'est un moment qui est important pour bébé, parce que jusqu'à l'âge de 6 mois, comment bien dire, c'est l'allaitement, c'est du lait qui est important, mais après 6 mois, bébé a besoin encore plus d'autres éléments, par exemple, des protéines, des sels minéraux, la graisse, tout ça là. Et du lait, malheureusement, pas pour capable de donner ça, bien qu'il nous toujours encourage la maman à allaiter au-delà de 6 mois, même jusqu'à 1 an, pour toujours donner bébé ça, de lait maternel qui est toujours bien important. Mais seulement, nous devons commencer à penser au sevrage, diversification alimentaire. C'est là que nous commençons à donner bébé des céréales. Et après, nous commençons à donner des purées légumes, un légume à la fois. Et après encore, vers les 8 mois, 9 mois, nous commençons par des autres produits d'alimentation, par exemple poisson, poulet peut-être, blanc d'œuf, tout ça. Donc, à partir de 6 mois, ne pas commencer direct avec la viande, poisson. Non. Nous commençons avec les légumes. Alors, quels légumes nous commençons à introduire, docteur? Oui, nous avons des légumes qui sont faciles, qui nous gagnent facilement, comme nous, des légumes locaux, des légumes simples, comme chouchou, carottes, giromon, pâtisson. Ce sont des légumes qui sont facilement gagnés. Quand on prend lit, lave-les bien, et nous sommes capables de cuire dans la vapeur, ou ça nous capable et puis nous sommes capables de faire une purée. Et là, nous fricasser un petit peu du beurre, ou ça un petit peu d'huile d'olive, et après nous sommes capables de donner ça aux enfants, mais ne pas trop mettre du sel dans l'alimentation de bébé. Donc, à partir de 6 mois, docteur, Cara commence à servir du beurre et de l'huile d'olive? Oui, nous encourageons la maman à servir ça. Mais seulement... Il peut être que quelques gouttes, il ne va pas être trop beaucoup quand même. C'est juste pour donner un petit goût à l'aliment là. Alors, une de nous qui ne pas mettre du sel, qui fait, docteur? Ne pas mettre du sel, parce qu'à ça l'âge-là, bébé se décore, il pas trop demande autant de sel. Mais c'est moi quand on peut faire au purée, le fait qu'il goûte là, pas pour trop ça bon là, nous toujours encourageons la maman à mettre un petit peu de fromage dessus. À ce moment, quand on met le fromage, il donne un petit peu de goût, il donne un petit peu du sel aussi dedans. Donc, ça, c'est à partir de 6 mois. Donc, progressivement, comme on nous dit, lentement mais sûrement. Donc, nous commençons à mettre des légumes, comment on dit nous, carottes, un légume à la fois, pas mélanger. À la fois, 3 jours en principe, même légumes. Et vous faites à peu près un petit bol pour à peu près 10 cuillères à bébé. Et à ce moment, nous donnons. Alors, comment est-ce qu'il nous a réparti avec un repas de bébé? Parce que là, il commence à manger solide. Donc, est-ce qu'il nous a prend pareil comment les types prend, parce que là, avant, les types prend l'allaitement maternel full-time, comment nous dire. Mais là, est-ce qu'il est capable commence quand même régler un petit peu ben repas là, c'est-à-dire l'autre rythme, petit déjeuner, dîner? Oui, mais éventuellement, c'est quand c'est du lait qu'il faut boire pour diminuer. Mais seulement, là, nous commençons à introduire un nouveau aliment. Et tout un nouveau aliment qui nous peut introduire, tout un nouveau aliment, nous donne tout le matin, peut-être vers 10h midi. Parce que si jamais bébé vomit, si jamais bébé pas trop adapté avec cet aliment-là, nous sommes capables de manager. C'est plus facile que si on donne bébé un nouveau aliment le soir pour dîner. D'accord. C'est plus difficile pour manager le soir.
Donc, quand nous commençons à introduire aliments solides, nous faisons aller dans la journée. Dans la journée, pas le soir. tout bon nouveau aliment dans la journée. Tout bon aliment qui est bien content, nous avons donné tantôt aussi à ce moment-là. Donc, au nous entre 10h et 11h, pas plus tard. Entre 10h midi. Et midi. Midi, oui. D'accord. Alors, docteur, est-ce qu'il commence de donner fruits bébé à partir de 6 mois? Nous donnons un petit peu après. Ouais, nous ne pas trop d'un bébé trop bonnes nouveaux affaires en peu de temps, tous les jours. Mais nous pouvons faire habituer avec un légume à la fois. Et après, nous commençons fruits. Fruits, peut-être vers les 7 mois, 8 mois. Nous commençons par fruits. Toujours par fruits locaux. Toujours bonnes affaires qui nous gagnent facilement contre nous. Hein, qui ont fait une purée, ou capable faire une petite compote, ou capable d'un bébé. Mais pas trop sucré quand même. Juste pour ne pas habituer le bébé avec un aliment trop sucré. Donc, quand on dit docteur, le carré de fruits, donc on dit en purée, ça veut dire une bizarre cuit fruits là. Cuit, et puis vous faites les purée et vous donnez bébé à ce moment-là. Pas de nez cru. Cru, non. Pas du tout, ok. Et en même temps, docteur, ou pour dire nous ça, bébé commence à se les dents là. À partir de combien de mois tu commences à les dents normalement? De nos jours, on fait les dents très tôt, vers 3 mois. Il y a un bébé qui finit bien les dents. Quelques bébés, bien sûr, mais majorité bébé, c'est après 9 mois comme ça. 6 mois, 9 mois. Entre 6 mois et 9 mois, c'est comment faire les dents. Mais à ce moment-là, ça c'est encore un autre moment assez difficile pour les parents, pour le bébé même, parce qu'il est assez douloureux et assez difficile. Et au gamin, ça fait qu'il est associé avec ça. Man petit diarrhée, man petit indigestion, bébé pleurait beaucoup, bébé trouve les difficile. Peut-être la nuit aussi, sommeil aussi, un petit peu plus difficile. Mais à ce moment-là, avec ban gel qui nous donne ban enfants, à ce moment-là, ça aide pour calmer la douleur et permettre d'alimenter mieux. Donc, quand on dit à nous qui bébé fait se les dents, peut-être ça aussi, il y a un autre sujet en lui-même. Mais pour les parents qui peut écouter nous, qui peut-être pas trop connaît comment ça marche, bébé fait un petit peu Mauvais. Oui, je pleurais et tout. Donc, il y a un petit peu de douleur. Est-ce qu'en même temps, les parents capables de donner un petit calmant, qui a donné un petit parenthèse là? Il y a un gel qui nous en pharmacie qui peut acheter facilement et qui peut passer aux gens si bébé pour diminuer la douleur. D'accord. Et donc, nous revenons à nos sujets, docteur. Donc là, nous faisons l'aliment des tout petits. Donc, nous avons, à un moment donné, à partir de 9 mois, ça commence à faire les dents. Donc, qui ben parents capables de nous là à partir de 9 mois? Parce que nous avons à partir de 7 mois, ce commence à introduire la viande, poisson. Mais pendant que bébé peut faire les dents, qui parents capables de donner? Non, Est-ce qu'il est capable de moder? Mâchonner qu'il est capable de moder, oui. Oui, par exemple. Ou gagner une carotte. Une carotte. Pas pour faire les 10 mal, ça? Non. Il pour moder pour diminuer la douleur. D'accord. Ouais. Mais aussi, il y a une tisseuse qui vendent en pharmacie qui peut acheter. Mais il n'est pas obligatoire. Mais... Et nous connaissons justement, docteur, qui, avec la dentition, donc les enfants, c'est une tendance, des fois, il y a un side effect, soit se trop jeter, soit se gagner un petit diarrhée. Et là, qui parents besoin donner? Bien souvent, si y a une petite diarrhée, nous besoin hydrater les enfants là mieux. Peut-être, comme je peux donner boire, nous pouvons donner boire un petit peu plus souvent, pour qu'il contrecarre ça de l'eau qui nous perdit dans la diarrhée là. Et aussi, nous avons un petit peu la crème que le bébé se derrière pour ne pas gagner un bébé avec ce derrière qui vient rouge. D'accord. Ouais. Et puis, docteur, je gagne aussi la fièvre, non? Quelquefois. Partout. Quelquefois, oui. Donc là, parents, besoin, soit avec pédiatre, est-ce qu'il nécessite une visite que le pédiatre quand les enfants peuvent faire les dents? Si bébé là trouve difficile, si il y a un problème pour dormir, il y a la fièvre qui continue, à ce moment-là, il est bon un docteur qui était. Alors, nous revenons à ce qui nous peut dire, docteur, c'est-à-dire l'alimentation des tout-petits. Donc, nous avons capable d'introduire fruits à partir de 7 mois, capable de mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit guide du beurre, mais pas du sel et du sucre. Qui fait bizarre par d'un bébé du sel et du sucre? Déjà, un aliment que un bébé prend, surtout du lait en boîte, qui déjà est dans une teneur en sucre. Et nous pas envie que nous un bébé vienne plus gros. Déjà, nous avons un problème d'obésité chez un bébé, un enfant. Nous pas envie qu'il déjà de trop beaucoup. Mais si moi, vous connaissez, ou même, un bébé, c'est bien actif, c'est plus actif que nous, plus fort que nous. Mais j'ai besoin quand même d'un certain apport en sucre qui permet de garder cette activité normale.
Et en même temps, on a une tendance, crois, on peut pas c'est passé une idée reçue ça, c'est pas une perception. Quand un petit bébé, il est un petit peu ronron, nous content, nous dit, il cocasse. Joli, ouais. Hein? Mais en fait, si je peux bien suivre vous là, il ne faut pas qu'ils enfants là prennent pas en excès. Trop beaucoup, oui. Il faut des lits réguliers, mais il faut des lits les pas en excès, bien sûr. Parce qu'un bébé qui est gros, un bébé qui est obèse, même dans la petite enfance, il est dangereux pour après. Ça veut dire que quand il y a un risque d'une maladie cardiovasculaire très jeune, vers 18 ans, 20 ans, right? Et que les autres problèmes qui sont liés à ça, une maladie non transmissible qui nous gagnent. Comment Qui le déjà commence le diabète. diabète, tension peut-être, et même le cholestérol. Donc, nous disons, garde nos enfants en bonne santé, En bonne- surtout pas dépasse le poids. De toutes les façons, le docteur peut dire nous à peu près progressivement. C'est pour ça que vous trouvez, moi interrompu, c'est pour ça que vous trouvez quand un bébé a fait vaccin, nous check pour un bébé régulièrement et à ce moment nous donne maman déjà une petite indication au bébé comment peut grandir. Soit si pas peut trop grandir, nous donne un conseil comment pour mieux alimenter le bébé. Ou si le bébé grandit trop beaucoup, comment nous faire. Nous ne pas faire régime avec un bébé, mais il y a une technique qui nous fait qui fait le bébé là cette prise de poids un peu plus normale. Et docteur, c'est pour ça qu'il y a important aussi, peut-être, bon, nous venons là, le carnet de santé de bébé. Très important. Comment est-ce que les parents besoin gardent ça? Très Qui sont important. l'importance, docteur? Très important. Nous-mêmes, nous, on connaît le carnet de santé, mais il est très important qu'ils nous gardent le carnet de santé. Il est très important qu'ils nous amènent le carnet de santé chaque fois qu'ils nous viennent à l'hôpital, le dispensaire. Et c'est un grand document qui donne nous une idée de bébé, comment il est né, comment il peut grandir et quand il peut aller après. C'est un très bon instrument pour nous. D'accord. Très important. Pour le médecin et surtout pour les parents aussi. Oui, et il y a tout. Quand on get carnet de santé, ça c'est, on appelle ça le road to health. Quand on get ça graphe là, on finit connaître bébé là, comment il peut grandir, dans quelles conditions il peut grandir, et surtout, il donne l'indication sur le vaccin aussi, s'il peut faire son vaccin ou pas. Et Maurice, nous avons la chance que tous les vaccins, majorité des vaccins se font au dispensaire. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts là. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et comme c'est un vaccin qui coûte vraiment cher et qui le gouvernement peut donner gratuitement, autant profiter. Peut-être, docteur, nous profite de l'émission, puisque nous peut cause sur la santé de tout petit. Peut-être il est important qu'il rappelle à les parents qui se garde sa cornée là bien et surtout, pourquoi pas faire le suivi par un rendez-vous. Oui, très important qu'ils gardent le cornet, garder en bonne condition. Et aussi, vous trouvez, vous pouvez dire, nous ne cause le cornet de santé quand les enfants petits, mais vous trouvez aussi qu'il y a des enfants qui arrivent à l'université, surtout à l'université américaine, canadienne, maintenant, rôde sa cornet de santé là pour guetter qui va un vaccin qui bébé faire quand les enfants là faire quand ils sont plus petits. Ouais. Donc, il est important, encore une fois, pour les parents, garde sa cornée de santé là, non seulement aujourd'hui, mais demain, quand les enfants parlent faire l'université, parce qu'ils connaissent très souvent à l'université demander un détail, hein, ces enfants-là, sur la santé surtout. Alors, nous faisons une pause musique, docteur, et nous revenons tout de suite après. Alors, me rappelez-vous qui est capable de téléphoner au 433-7937, 433-7938, ou dans le magazine ou La Santé. Et nous pensons ici au Cool FM et que la page Facebook. Et puis, on dit tantôt entre 6h, etc., l'eau scène créole. Cool FM. Cool FM. Femme créole, petite femme créole, petite femme créole. M'apprécier de simplicité, de petit caraï, le deux foyer. Quand la fumée fait monter et de l'écho vient transpirer, difficile pour résister. De charme et de solidité, ça fait la tête tourner. Ça donne-moi l'envie moyer. Un petit peu faire caresse mon néné. Quand tu peux passer, me sentis moins fly away. Me sentis moins payé emporté. Me capable de tout ce qui m'a possédé. Si pour me rendre toi heureuse, ça même me bouffer à toi pleurer.
parce qu'il te même qui me désirait. Si femme créole, solide si femme créole, me pourrait sortir dans toute la casse d'eau. Si femme créole, solide si femme créole, me pour moyer en toi, même si mon bizarre mange pas tout. Si la pluie peut tomber, si la castoule peut résonner, au guet dans te lisier, la femme l'amour peut fusionner. Mais donne-moi te l'aimer, à nous traverse toute difficulté. Beaucoup de fois nous pour tomber, mais l'amour pour triompher. Nous pas besoin beaucoup leurs ans, pour nous vivre nos sentiments. À nous mettre bon Dieu tout le temps devant, pour que nous l'amour vienne plus grand. L'amour qui vise un dominant, pas diamant ni l'argent. L'eau, la rivière, nos sentiments. Il y en a beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants. Si femme créole, solide si femme créole, me pourrait sortir dans toute la casse d'eau. Si femme créole, solide si femme créole, moi pour moyer en toi, même si mon bizarre mange pas tout. Si femme créole, si femme créole, si femme Et nous toujours dans le plateau avec un invité aujourd'hui, le docteur Vishan Djogrou, qui est pédiatre dans le ministère de la Santé et Bien-être. Il peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Alors, l'alimentation des tout-petits. Alors, docteur, nous cause beaucoup leur première introduction de aliments solides. Alors, à partir de 6 mois, est-ce que les parents capables, surtout, commencent à introduire un biberon à bébé? Si un bébé est bien bon avec son maman, bien allaité, quelquefois, la même trouve difficile, bébé la même trouve difficile pour accepter le biberon. Parce que quand même, biberon, du lait en poudre, c'est totalement différent. Ce goût, ce texture, ce façon pour digérer, tout ça est complètement différent. Mais à ce moment, nous, ça qui nous encourage maman, si vous êtes capable, autant que vous êtes capable, c'est ce qu'on tire du lait, conserve-le dans un récipient propre, et à ce moment, nous, donne bébé, boire ça. Et à ce moment-là, nous sommes capables peut-être diminuer l'importance du lait artificiel. OK. Et donc, là aussi, il y a une lutte, bon, pas pour dire problème, mais disons que, par exemple, un enfant qui habitait
boire avec sa maman, ou bien, ça c'est bien, c'est des consignés. Mais allons dire un bébé qui il prend biberon, et les journées difficiles, les enfants là, par contre, d'arrêter de prendre biberon, ils pas les manger. Donc, qui explique ça, docteur? Oui, il y a même des bébés qui trouvent la transition difficile. Ça veut dire du lait à ban solid foods. Mais à ce moment-là, ce qui nous fait, nous essayons casual bébé, c'est gâter un petit peu, essayer de donner un aliment. Peut-être au commencement, nous faisons essayer un aliment qui il faut plus accepter, qui va adapter plus avec, et donner ça là, pour qu'après, le bébé commence à prendre les autres aliments aussi. Et peut-être un petit peu, parce que là, la façon que vous pouvez expliquer nous, docteur, parents, vous disaient, vous êtes de patience, Beaucoup si on de bien patience, comprend. beaucoup Hein? de patience, oui. Donc, un enfant qui peut-être inhabitué prend biberon, donc un petit peu plus difficile des fois, hein, ça arrive, que tu pas de manger. Et après, il y a un autre cas de figure aussi, que les enfants habitués prennent les légumes, justement, et ils pas les autres types d'aliments, comme la viande, poisson. Et là, qui viennent parents qu'à faire. Mais à ce moment-là, nous avons un coup de quand bébé dans bon mood, bébé correct. À ce moment-là, nous sommes capables de donner un petit peu sur un aliment, comment la viande, tout ça. Mais tout dépend de bébé. Quand un bébé à la maison, c'est le bébé qui décide tout. Donc, si les enfants disons pas accepter manger, qui nous qu'à faire? Nous qu'à passer à autre chose, qui nous besoin faire? Si, nous sommes capables de donner des affaires, par exemple, le 8 mois, 9 mois, quand on commence à donner un petit peu de patate douce, quand on donne un petit peu de riz canche, à ce moment-là, on dirait là, quand on met un petit peu de lentilles, on fait qui nous est dans la maison. Il n'y a pas trop high-tech, tout ça là. Trop compliqué. Trop compliqué. Right. Mais petit purée en boîte, tout ça, il est rempli de préservatifs, tout ça. Autant que possible, nous c'est préparer à la maison, nous reprendre des légumes simples, nous préparer nous-mêmes, nous connaissons qui nous peut mettre dans nos manger pour bébé. À ce moment, nous préparer mieux et bébé retrouver tout les bien. C'est ça qui est l'autre importance de l'allaitement maternel, c'est qu'un bébé qui ne boit avec sa maman, déjà dans du lait, il gagne tout ce goût, ça fait que madame l'a mangé côté lui. Ça fait qu'il nous mange chez nous. Right? Ça veut dire qu'il est plus facile pour bébé qui est bien allaité, pour faire le sevrage. Parce qu'il est déjà comme ban goût là, il est plus facile pour lui pour accepter ban aliment là une fois qu'il commence à donner. D'accord. Et puis, docteur, à partir de 6 mois, est-ce qu'il est capable commence à introduire de l'eau? Parce qu'il apprend qui pendant ces 6 mois-là, il ne pas boire du tout de l'eau, juste le lait maternel. Oui, jusqu'à l'âge de 6 mois, l'OMS nous pas conseille aucune maman donne de l'eau. Mais après les 6 mois, le fait qu'il besoin bébé souvent demande de changer, à ce moment, on est capable d'introduire de l'eau. Surtout, vous trouvez en été que bébé transfère beaucoup, mais un apport en eau pure, il est important. Il est aussi important pour habituer le bébé avec boire de l'eau, pour qu'après qu'il devient grand, il toujours consomme bien de l'eau, qui est très important pour la santé. Est-ce qu'il est capable de jus enfant? Nous préférons toujours faire un jus à la maison. C'est homemade, du capon, un jus ou persil ou même ou ferli. Par exemple, on fait comme mandarine, comme peut-être orange ou persil. À partir de combien de mois ça? 7 mois et demi, 8 mois. Ou persil ou mettre ce pulpe aussi dans chose là, dans le jus là et ou donner ça bébé. Et en termes de quantité, combien nous avons donné? Il fait à peu près 10-20 ml. Il faut juste, comment dire, un petit snack en deux repas. Vous ne pas plus donner un verre, par exemple. Non. Hein? Un petit beaucoup, peu trop même. beaucoup. Ouais. Combien de cuillères à peu près? Combien de cuillères? Mais après, maximum une 30 ml comme ça. Une 30 ml, il fait une dizaine de cuillères. 2 cuillères. D'accord, juste pour savoir. Donc, capable commence d'un bébé à partir de 7 mois. Donc, un petit peu de jus qui nous fait nous-mêmes la maison. Docteur, est-ce qu'il est le cas de nos enfants du miel? Du miel, le problème avec le miel, c'est qu'il y a une fois du miel, surtout pas du miel artisanal, il est capable de contaminer par certains microbes. À ce moment-là, c'est ça du miel là qui est un peu dangereux pour le bébé. C'est pour ça qu'en principe jusqu'à 1 an, nous pas trop donne du miel. Bien que maintenant, il y a du miel qui processe, qui nous suit sur provenance, tout ça là. Ça va là, nous
capable d'inspirer, mais c'est moi autant que possible, nous donner au-delà de 1 an. 1 an. Éviter avant. Éviter avant. Mhm. Même si bébé n'a 6 mois, il commence à manger, pas de miel. Non. Mhm. Qui peut arriver sinon, docteur? Il a fait une allergie? Capable de faire une allergie. Tout le monde fait qui est à base de protéines, tout ça, il est capable de donner une allergie. Peu importe quoi que ce soit, hein, poisson, n'importe quelle affaire, capable d'évoquer une réaction allergique avec une personne, avec un enfant aussi. Alors, docteur, si les enfants ont fait allergie, disons, dans l'enfance, là, hein, tout petit, est-ce qu'ils sont allergiques, là, les cas répétés quand ils deviennent adultes, est-ce qu'ils pouvaient être allergiques au miel tout au long de la vie? Non, une technique, c'est si vous réintroduisez dans petit, à moi, c'est une grosse allergie, beaucoup de boutons, les enfants qui grattent beaucoup, quand ils me amènent à l'hôpital, qui me disent faire piqûre, tout ça, ça c'est pas une grosse allergie. À ce moment, nous essayons évite ça bon aliment là. Mais une petite allergie qui vous pouvez manager à la maison et à mesure que nous donnons aux enfants là, ça aliment là, il a tendance desensitiser les enfants là, pas trop sensibles avec ça aliment là, pour qu'ils permettent à un âge avancé consommer ça aliment là. Et docteur, à partir de quand nous commence de nos enfants, c'est qu'ils nous manger en tant qu'adultes dans la case? En principe, à partir de 1 an. 1 an, 15 mois comme ça. Les gens mangent ça qu'ils nous mangeaient. Mais il y a beaucoup d'enfants qui acceptent les comme c'est. Right? Mais sinon, il y a des enfants qui ne sont pas trop contents. Ils sont contents toujours retourner vers ce purée. Mais à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une fourchette, ils écrasent et ils sont capables de donner ça. Ça, il n'est pas être purée, mais il peut être un peu un manger écrasé à la fourchette. Donc, quand on dit à nous, les enfants qui mangent comme à nous, c'est-à-dire qu'ils mangent morgueuse, pipangaille, patole? Oui, pourquoi pas. S'il est content, ouais. Et de la même façon, cuili aussi, morgueuse, un très bon légume. Et de la même façon, pour nous capables de camoufler ce aigret, si vous voulez, et introduire avec les enfants. Right. Parce que nous besoin encourage nos enfants à manger plus beaucoup de légumes, plus beaucoup de fruits. 5 fruits et légumes par jour, de l'eau, très important pour une bonne hygiène de vie. Et quand on dit à nous cuire, la façon qu'il nous peut cuire, c'est-à-dire ne pas mettre trop de salade, ne pas trop mettre épicé. Oui, nous capables faire manger un peu moins épicé pour un petit enfant. Et un autre manger un petit peu plus épicé peut-être pour nous. Donc, nous disons dans ça, comme si conscient qui fait un petit peu apport pour les enfants, pas trop épicé pareil comme à nous. Et docteur, il y a des enfants qui, malheureusement, ne sont pas contents de manger du tout. Et ça, nous connaît bien les parents, très souvent, ils plein l'eau là. Alors, qui vous a fait ce qui, quand les enfants n'ont pas les manger, est-ce qu'ils nous faisaient forcément? Qui parents vous a faire? Ça pourrait nous gagner vers l'âge de 8 mois à 11 mois. Et on regagner après vers les 14 mois, 16 mois. Des affaires différentes. C'est en bas 1 an, vous trouvez bébé là, il y a des affaires qu'il est content de manger. Bien sûr, il est pas content de manger ça. Et des fois, il est tellement fort, il réussit à faire parole, on comprend qu'il est tellement manger qu'il n'est pas content de manger, pas de lit. Mais après 1 an, vers 14 mois, 16 mois, à ce moment, les enfants passent le temps à jouer. C'est pour ça, quand ils passent le temps à jouer, ils vont plutôt jouer et pas manger. Mais souvent, il y a des enfants qui grandissent bien, mais ils viennent longs, mais c'est moi, ils perdent en poids, ils partent en poids. Mais souvent, ce qui nous fait, nous finissons mettre bonnes limites. Pour un grand enfant, nous finissons mettre bonnes limites. Nous disons, il y a une heure pour jouer, il y a une heure pour manger. Mais à ce moment, on fait l'assiser, fait les manger. Nous encourageons les. Right. Mais pour un petit bébé, à ce moment-là, peut-être nous avons besoin, refaire donner aliment là, mais peut-être en petite quantité, mais plus souvent. D'accord. Donc, nous, en tant que parents, nous besoin, comment dire, si moi bien suivre la docteur, nous besoin trouver l'idée, nous besoin être créatifs, nous besoin trouver une astuce pour nous faire nos enfants contents manger. Il ne faut pas vivre un stress pour nous, il ne faut pas vivre un stress pour bébé là aussi. Parce que le stress qui nous est là, bébé là senti, comment. Oui. Et nous besoin c'est casual bébé là, c'est bien qu'il y ait un bébé de 10 mois, heureusement pas trop ça comprend là. Mais il ne faut pas croire qu'il ne pas comprendre tout à fait, il connaît les. Il connaît chacun de nos faiblesses. Il connaît la grand-mère pour venir, il a le divan pour venir, tout ça là. Pour venir sauver. Sauver, pour s'appeler. Donc, nous avons des affaires bien importantes, docteur. C'est vrai, nous avons tendance, des fois, mettre beaucoup l'emphase, comme on dit, nous insister. Non, et on dit un mot là qui, vous pensez, beaucoup de parents vivent, c'est le stress. Quand les enfants besoin manger, me connaissez l'affaire avion,
prends les enfants là, mettez assisés, nous pas connaître qui nous peut faire. En Il y a fait, parents nous avons qui- un moment agréable. Oui, c'est un moment agréable. Il y a des parents qui peuvent garder ses enfants, faire les tours à la case pour faire les enfants manger. Vous connaissez ça. Il est difficile pour les deux. Et chez toi, c'est qu'il y a des grands-parents qui viennent dire nous allons faire nos enfants manger, tu vas faire les manger, les enfants vont manger, les enfants plus gros que nos enfants. Ça aussi. Il y a beaucoup de comparaisons à Maurice. Et beaucoup de pression aussi, docteur, Beaucoup comment de on peut pression dire chez les là, hein, mamans, pression des parents. Enfin, là aussi, peut-être un petit mot, là, les parents, hein, peut-être, je veux dire, les grands-parents surtout, grand-mère, grand-père. Qui sont bizarre à faire? Parce qu'il y a tout le temps une grand-tante ici, une causons là, la famille joue un rôle important. Il y a belle-mère, il y a, comment on disait, daddy, nani, tout le monde là. Mais qui ce rôle, nous bizarre? Écoute cet exemple, bien sûr. Ben, Mais est-ce qu'il grands-parents, les, on va dire, les valeurs ont changé maintenant? Les grands-parents, c'est nous un trésor, ça. Right? Parce que beaucoup d'affaires que nous avons faire si nous prenons nos parents, nos grands-parents avec nous. Et là, si peut-être vous connaissez une autre façon qui guette les enfants pour réussir à les manger. Bien souvent, c'est grands-parents là qui réussissent à les enfants manger, qui nous pas réussissent à les manger. Peut-être grands-parents n'ont plus beaucoup de patience, plus qu'on fait les enfants là manger. Parce que quand même, la fille guette beaucoup d'enfants quand ils étaient encore jeunes. Ils connaissent une technique pour faire les enfants manger. Ils connaissent comment pour cuisiner, si vous voulez, faire les enfants là manger. Mais ça, c'est avec nous apprendre de nos grands-parents, nos parents, pour nous capables service avec nos enfants. D'accord. Et ça, c'est bien l'exemple qui nous est capable de suivre et peut-être écoute ça, ben conseil là. Oui. Même si peut-être c'est plus comme avant maintenant. C'est vrai que de nos jours, beaucoup plus facile, nous carguer des affaires plus facilement, on me les dit à la boutique, à la supermarché. Mais nous disons des fois, retourne, docteur, un petit peu C'est nos racines. à la racine. Hein? Il y a pourtant qui nous fait ça. Surtout pour le bien-être du bébé. Ben voilà, donc nous pouvons faire une petite pause musique, 9h47. Donc une pause musique et nous revenons tout de suite après, docteur, avec vous pour nous entamer le dernier virage de l'émission ici, le Cool FM. Première fois qu'il nous dit tout qui commence par un regard. Jour après jour, nous ne dépliquons pas son passé. Pour moi, tu ne viens pour moi dire moi l'équipe. Sans toi, moi la vie, comment tu es dans l'enfer. Tous les jours, moi, tu content, guette, tu n'as de sourire le ton visage. De bonheur, tu mets de la soie dans me l'équerre. Pour moi, tu ne vis le mot l'essentiel. Oh, toi, maman, qui l'en septième ciel. Moi, pénalo, on y l'eau pour de toi. Mais c'est nous l'amour grandit tous les jours. Toi-même qui me l'équipe, fin choisirait. Parce qu'il te m'aime, qui me la moitié. Moi, pénalo, on y l'eau pour de toi. Mais c'est nous l'amour grandit tous les jours. Toi-même qui me l'équipe, fin choisirait. Parce qu'il te m'aime, qui me la moitié. Que l'amour c'est mon grand bonheur, oh ta ma vie dans simplicité. C'est toi-même qui me légué à désirer. Et tu restes tous les jours dans mon pensée. Oh ta ma vie, pour ma Dieu haine les rois. De même battement me l'équerre. Sans toi, la vie peine n'a aucun sens. Azoti, me fin qu'une valeur l'amour. Et nous peut vivre les ensemble tous les jours. Et me prier qu'il s'attire pour toujours. Mon pénalos en îlot pour de toi. Mais c'est nous l'amour grandit tous les jours. Toi-même qui me l'équerre fin choisirait. Parce qu'il te m'aime, qui me la moitié. Mon pénalos en îlot pour de toi. Mais c'est nous l'amour grandit tous les jours. Toi-même qui me l'équerre fin choisirait. Parce qu'il te m'aime, qui me la moitié.
vota pour toujours. Pour moi, te plus péché qui est un trésor. Moi, l'amour, fin, un seul, moi, les ressens dans tous les temps. À côté de toi, bébé, parce qu'il me compte en toi. Moi, ben alors, on est là pour de toi. Mais c'est maintenant l'amour qu'on dit tous les jours. Toi-même qui me l'équipe, fin, choisirai. Parce qu'il te m'aime, qui me la moitié. Moi, ben alors, on est là pour de toi. Mais c'est maintenant l'amour qu'on dit tous les jours. Toi-même qui me l'équipe, fin, choisirai. Parce qu'il te m'aime, qui me la moitié. Et nous entame le dernier virage de l'émission aujourd'hui avec nos invités, le docteur Vishan Djagrou, qui est pédiatre. Docteur, on dit à nous, jusqu'à 1 an, qui nous a donné un bébé. Après 1 an, les enfants qui mangent comme parents. Est-ce qu'il y a même les autres choses qui sont capables d'introduire là? Oui, nous introduisons plutôt un peu plus légumes, si vous voulez. Un peu plus, avec maman de bread. Qui apporte beaucoup de fer. Surtout parce qu'après 1 an, il y a beaucoup de bébés qui ont une petite carence en fer. Mais souvent, vous pouvez avoir légumes, tout les légumes verts, tout le bread. Vous pouvez gagner un petit peu la viande rouge aussi, qui nous a introduit après 1 an. Mais sinon, si un enfant qui est végétarien, on est capable de gagner des grains secs, tout ça, qui nous est capable de donner, qui est capable de manger. D'accord. Et puis, docteur, les enfants commencent à grandir et nous connaissons que les enfants commencent à gagner les verts. Alors, comment est-ce qu'ils nous besoin de la médecine, qui nous a fait, ce qui nous besoin retourner côté pédiatre, qui nous besoin faire pour... Ce qui arrive, c'est un bébé, vous connaissez un bébé qui mange, qui mange 4 pattes, qui mange tout ça là. Ça donne la tendance, trappe tout les affaires depuis le sol, mettre la main dans la bouche, tout ça là. C'est à ce moment-là que les verres là, ce cycle, les continue. Ça veut dire qu'il y a des verres qui trouvent dans la nature, mais à ce moment-là, quand nous tous lit, quand les restes nous ont, quand nous mettons la main dans la bouche, c'est là qu'ils les verres rentrer, ils rentrent dans les corps et les colonisent l'intestin. D'accord. Quelquefois, maintenant, un peu rare, à Maurice se trouve un lévet, tout ça, mais longtemps, je peux trouver plus, mais maintenant, un peu moins. Et qui nous besoin faire comment est-ce qu'il nous donne les médecines? En principe, pour nous, à partir de 1 an, nous commençons à donner médecine les verres. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à plus grand, 4 ans, 5 ans comme ça. Mais au commencement, les réguliers, peut-être 1 fois, peut-être 2 fois par an. Et après, nous avons 1 fois par an même, 2 ans, 3 ans. Nous donnons des enfants médecine verts pour qu'ils bandisent les verts, pas sécrétés par an dans la nature, pour ne pas infecter les autres enfants. Quand on peut donner médecine verts aux enfants, on peut protéger les autres enfants aussi. Ah, parce qu'il est contagieux, ça, docteur? Il n'est pas contagieux, mais parce que quand les enfants, tata, tout ça là, ils allent effectivement dans la nature, dans le sol, dans la terre. Mais où ça va, les autres places que un bébé, ils touchent tout ça là. Mais c'est ça qui est important, qui donne médecine vert. D'accord. Donc, nous avons des jours spécifiques? Non, mais à Maurice, nous comptons avec la ligne. Il faut donner la ligne faible pour donner ça. Mais il n'est pas vrai, ça. C'est une croyance. Donc, le cas de en principe, nous donnons un vendredi, un samedi, que les enfants pour la case. Que si jamais les tata beaucoup, quelquefois, mais à ce moment-là, nous pendant le week-end. C'est tout. Et puis, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission, mais il y a une autre cas de figure, encore une fois, c'est les enfants, à un moment donné, nous comptons recevoir un petit gâteau pour lui. Oui, nous sommes bien contents de nos enfants gâteaux et nous aussi, nous comptons acheter tout gâteau pour nos enfants. Oui. Et de nos jours, il y a beaucoup de gâteaux qui colorés, qui sucrés, tout ça là, qui pas trop bons. Peut-être nous avons un gâteau qui est un petit peu moins sucré, un petit peu moins. Vous connaissez plus les colorés, plus les colorants, plus les dangereux pour le bébé. Right. C'est que nous avons fait, nous avons donné à la place un fruit, nous avons donné un fruit sec, nous avons habitué les mangements de faire comme ça, qui pour aussi empêche, il y a beaucoup de problèmes de constipation ces jours-ci, chez le bébé après le confinement. Beaucoup de problèmes. Et quand on mange des fruits secs, des pruneaux, tout ça là, les aides des enfants là pour
il y a moins ce problème de constipation. Parce qu'il y a des enfants qui sont constipés, il est douloureux pour nous-mêmes, pour les enfants là. C'est dur. Oui. Il est blessé lui-même, il est saigné, il est en pire constipation là. Endommage de l'intestin aussi. Oui. D'accord. Donc, ne disons pas de nos enfants gâteaux trop bonheur et surtout Pas pas, trop souvent, beaucoup. pas trop souvent, pas trop beaucoup. Nous cas c'est comme une façon pour récompenser un bébé, un enfant, c'est une bonne action. Nous cas donner ça, mais nous avons montré aussi aux enfants là l'importance mange un aliment sain dès un petit âge que tu comprends. Nous dit ça c'est bon pour toi. Ça pour faire te grandir mieux. Pour faire te devenir plus intelligent peut-être. Voilà. Et docteur, en fait, nous gagnons une question. C'est un parent qui n'a venu ce message-là. Donc, les bébés nous, si pas les cas, c'est un micro-ondes pour cuire manger ses enfants. Comment c'est? Nous avons couvert aliment là dans le micro-ondes et nous servons. Ouais. Et docteur, en général, quel mode de cuisson qui plus adapté pour bébé? Mode de cuisson normal. Mais pas trop, bien sûr, comme on a l'habitude. Pas trop de l'huile, Voilà. pas trop du sel surtout. Est-ce qu'il a servi beaucoup plus la vapeur? Oui. Bain-marie? Encore plus bon. La vapeur, bain-marie, tout ça, il aide à garder tout un aliment, tout un micro-élément dans manger, pour qu'il mange, il reste encore plus sain. À la vapeur, encore plus bon. Oui. D'accord. Alors, docteur, on arrive à la fin de l'émission aujourd'hui. Qui vous pouvez dire à nous là pour terminer? L'alimentation d'un bébé, très important. Que ce soit depuis l'âge de 6 mois à 1 an. Vous pensez que c'est un qui peut dire aux enfants là comment pour grandir. Right? Ça, c'est pas une bonne base que nous donnons aux enfants. Il est important qu'ils nous commencent bien pour que les enfants là aussi comprennent ce qui est important pour lui, pour la santé. Parce qu'ils connaissent tout ça fait qui peut arriver dans 20 ans, 30 ans. Il y a une sur l'importance là, ça qui nous donne, comment nous guette nos enfants quand ils sont Donc, il peut y avoir l'impact. L'impact, bien sûr. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il nous besoin bien guider des enfants pour qu'ils deviennent demain adultes en bonne En santé. bonne santé, c'est ça qui est important. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup en tout cas, docteur Vishan Djagrou. Je me rappelle qu'il est pédiatre dans le ministère de la Santé et Bien-être, où il répond à toutes nos bonnes questions. L'alimentation, pour ne pas dire les premières années de bébé ici, le Cool FM. Donc, reste avec nous ici, le Cool FM, parce que juste après le flash de 10h, donc de 10 à 11h, l'invité de l'émission sera l'avoué Osman Abassakour, l'émission Le Point, avec Ashley Cornette et Soblen Ramen. Sinon, moi, je vous retrouve très bientôt. Et Modiaou, merci pour l'attention. Et à très bientôt pour un nouveau magazine, le Ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Ou la santé. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool